Bonjour, bienvenue dans ce live du mois de janvier, le premier de l'année 2024, dans cette nouvelle formule où je vais à chaque mois recevoir un invité avec qui je vais parler de différents sujets qui touchent les enfants qui ne répondent pas dans certaines situations. Donc, le but, c'est de discuter de sujets pour outiller les parents, les intervenants qui gravitent, qui accompagnent les enfants qui ne répondent pas dans certaines situations. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne. Ça m'a l'air d'être le cas. On va juste vérifier. C'est moi un petit instant. Oui, ça fonctionne. Donc, je ferme ça pour ne pas être dérangé. Et voilà. Alors, aujourd'hui, avec mon invité, Joanie Albert, on va discuter des inconforts. On va se demander, est-ce que c'est nécessaire pour l'enfant d'en vivre ou bien on s'assure de lui offrir un environnement dans lequel il ne vit pas trop d'inconfort? On va se poser ces questions-là. Alors, je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai développé une expertise sur le mutisme sélectif avec une approche globale qui fait en sorte que je mets en place des interventions pour agir auprès de l'enfant et des personnes qui gravitent autour de l'enfant dans différentes situations, mais aussi par le biais de différents aspects, non juste pour l'aspect de la parole. Et tout au long de l'année, bien, c'est comme ça que je vais recevoir mes invités pour parler de différents sujets parmi ces aspects-là à considérer. Alors, je vais introduire mon invité. Allô, Joanie. Allô. Bienvenue dans mon live, le premier de l'année. Ah, écoute, ben bonne année 2024. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Bonne année, Joanie, bonne année tout le monde qui nous regarde. Merci d'être là. Merci, malgré la tempête, de te prendre une petite bulle là, pour prendre le temps qu'on jase, puis de venir partager ton expertise avec les gens. Ça va être super pertinent. Alors, je l'espère, sinon oui. Vous m'écrirez un message. Oui, écrivez-nous dans les commentaires. Ça, ouais, c'est ça, c'est pas pertinent votre affaire. Non, j'en doute même pas. Donc, parfait, Joanie qui m'écrit « Oui, ça marche. » Oui, c'est ça, je répondais à la question. Excellent. Moi, j'étais concentrée, je regardais mes affaires. Tu as répondu, merci beaucoup. Donc, je t'introduis. Alors, travailleuse sociale, tu as une spécialité en dépendance. Oui. Tu fais autant du coaching privé pour les entreprises, des suivis individuels, conférencières, des formations. Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est pas mal ça, en fait. Oui, et bien, par la bande, j'ai une spécialité en dépendance, mais je me suis spécialisée aussi en tout ce qui est, puis on en parlait tantôt, mais ça n'a pas de rapport avec ce sujet-là, mais tant qu'à me présenter. Ben oui, certainement. C'est en tout ce qui est, plus, je dirais, ressources humaines, marché de l'emploi, gestion administrative, parce que mes conférences que je donne actuellement sont quand même axées là-dessus, hein, puis ça va faire un lien aussi, hein, même avec le sujet, parce que les gens qui sont en emploi actuellement, là, la dernière génération, vivent des problématiques reliées au fait que les parents ont été bienveillants à outrance, tu sais. Les employeurs font face à ces enjeux-là aussi. Wow! On a des employés d'une vingtaine d'années, 16-17, même dans les camps, tout le loisir, qui vivent justement cette problématique-là ou des enjeux reliés à ce qu'on va parler. Donc, ça a même un lien, tu vois, avec... Hey, le sujet va être pas, tu sais, c'est oui pour les enfants qui ne répondent pas dans certaines situations, mais là, tu l'ouvres large, là, vraiment, donc ça peut, parfait, j'aime ça. Des répercussions, c'est sûr, parce que, tu sais, nos enfants on fait du mieux qu'on peut, ben, ils deviennent les adultes de demain, les employeurs, les politiciens, les gens qui vont être dans les CHSLD quand on va être malade. Donc, il faut penser à tout ça. Ben, merci d'ouvrir cette porte-là aussi. Donc, ta présentation est faite. Si j'ai un mot pour te décrire, là, je parlerais de ton énergie. Ah, merci. T'es fait ton énergie. C'est vraiment... De où tu me connaissais, par exemple, c'est vrai? De où? Ben, des naturels. Ben, j'en viens, là. Je vais arriver à là.
Avant, je veux mentionner aux gens s'ils veulent écrire un petit allô dans les commentaires, un petit coucou, un pouce en l'air, dire qu'ils sont là, parce que c'est toujours intéressant de savoir qui est avec nous. Ah, il y a Joanie qui est avec nous. Tu m'avais écrit un petit chat. C'est Joanie qui fait les premiers commentaires. Donc, si vous êtes en rediffusion, par la suite, vous pouvez réécrire là, dans les commentaires également. On risque de on laisse... Tu vas voir les commentaires à ma mère en rediffusion. Ben, on les prend toutes, écoute. Fait que, ben oui, on s'est connus parce que là, toi, ben, dans les commentaires, moi, j'en avais mis 3 là, au début pour te présenter. J'ai mis ton site Internet, j'ai mis ton Facebook professionnel, puis j'ai mis Les Naturels, le site Internet. Parce que, ouais, on s'est connus, en fait, je t'avais vu avec Caroline Coiré dans Les Naturels, vous avez parlé de plein de sujets, bon et tout. Mais moi, personnellement, quand on s'est rencontrés, c'était à la retraite, simplement moi, que vous avez organisé les deux. Puis c'était à l'automne. Et justement, ça va introduire le sujet parce que tu m'as dit quelque chose qui était un élément crucial à mon cheminement là, à ce moment-là. Tu m'as dit que pour être capable de lâcher prise, puis d'éviter d'essayer d'en faire toujours plus pour aider les autres, hein, ce qui était un peu, ça faisait partie de ça pourquoi j'allais en retraite. Il faut que j'accepte de laisser les autres vivre leur expérience, même si ça va à l'encontre de mes valeurs ou que c'est pas dans ce que j'aimerais ou de ce que je pense qui est le mieux pour eux. Ouais. Et là, tu m'as dit, c'est comme ça qu'ils vont être capables de faire leur chemin puis de grandir. Ouais. Et là, c'est comme, je savais tout ça, mais de me le faire dire, formuler comme ça, ils ont besoin de vivre leur expérience, même si à l'encontre du chemin que tu veux leur tracer, pour qu'eux vivent leur expérience, puis qu'après ça, ils prennent leur chemin. Wow! Et là, ça m'a amené à me questionner, et d'où le fait que je t'invite aujourd'hui, c'est que les parents et les intervenants qui me consultent ou qui viennent, qui demandent mes services, ont tendance souvent à aller au-devant des besoins de l'enfant ou à en faire beaucoup pour l'enfant pour être sûr qu'il progresse le plus possible, le plus vite possible, puis pour éviter aussi qu'il vive des inconforts. Et toi, tu en penses quoi de ça? En fait, j'en pense. D'abord, c'est normal, hein. C'est normal parce qu'on n'aime pas que l'autre souffre. Puis surtout quand on est parent, c'est plate quand notre enfant, on le voit quand il joue avec d'autres amis puis qu'il se fait mettre de côté. Ou c'est comme quand ton enfant vit de la peine, tu le vis aussi en tant qu'intervenant. Fait que si on a choisi ces métiers-là, aussi en tant qu'intervenant, c'est parce qu'on veut aider les autres. Ouais. Le problème, c'est que ça répond à notre besoin à nous. C'est ça qui arrive. C'est quand on répond, quand on voit l'autre souffrir ou qu'on voit qu'il n'est pas capable, puis que c'est notre inconfort à nous, finalement, qu'on s'en va soulager, tu sais. Sans aller plus loin, tu sais, puis de regarder c'est quoi son besoin réel, au final, à cet enfant-là ou à cette personne-là. Et dans le fond, si l'enfant ne répond pas là, dans certaines situations, il est à l'école, il n'est pas capable de lever sa main, nommer une réponse, faire ses présentations orales ou même faire des travaux d'équipe ou être avec des amis. Là, ça peut être large ou même à la maison quand on va en famille, tout ça. Dans le fond, si on veut beaucoup pour lui, tu es en train de me dire que c'est entre autres parce que ça nous met inconfortable de voir notre enfant qui n'est pas capable de relever son défi. Exact. Puis en fait, c'est sûr que l'enfant, ça y enlève pas c'est comme que lui, il file pas. Mais en même temps, ça répond à nous, notre besoin. Fait que c'est pas d'aider l'enfant de faire ça. Nous, en tant qu'adultes, on doit être capable de ramasser notre émotion désagréable, puis de vivre avec, puis de voir au-delà, puis d'aller voir c'est quoi le besoin réel de l'enfant. Si on répond à ce moment-là, à sa place, ou que l'enfant lève jamais sa main, puis que tu vas toujours le chercher, y aller une fois, c'est correct. Après ça, il y a juste le milieu, parce que lui, sinon, ce qu'il va faire, c'est que tu vas devenir sa solution. Puis sa confiance en lui, il va pas développer sa confiance en ses habiletés, tu sais. Parce qu'il va dire, maman, papa, mon prof va le faire pour moi, fait que, tu sais, je n'ai pas besoin de trop faire d'efforts. Oui, puis maman, papa, puis mon prof sont pas tout le temps là dans la vie.
Donc, Mhm. après ça, quand tu arrives, puis je parlais des employés actuels, justement, quand tu arrives, tu es toute seule, tu as besoin de quelque chose, tu viens d'émotions désagréables, ben là, tu dis, sont où les ressources en moi? Je les ai jamais développées, tu sais. Mm. Fait que c'est ça qui devient difficile. Fait que toi, là, dans le fond, tu sais, t'es en... OK, tu es en train de me dire que l'enfant, c'est important qu'il vive ses inconforts pour être sûr qu'il vive ses expériences puis qu'il chemine et qu'il soit capable de développer sa confiance de moi, je suis capable d'aller faire ce que j'ai à faire puis de relever mes défis. C'est un Ouais. peu ça l'idée. Oui, ben c'est ça l'idée, mais à la base aussi, c'est d'être capable, c'est de montrer à l'enfant à fonctionner malgré une émotion désagréable. T'sais? Parce que la Mhm. vie, c'est ça. T'sais? On vit on se rebute à des défis. Quand ils sont jeunes, nos défis sont plus petits. Que ce soit aller cogner chez l'ami, demander veux-tu venir te sortir dehors, puis tu dis Ouais. ça là c'est bien stressant. Moi mon grand là c'est Mm. vraiment comme c'est un Mm. enjeu. Si je texte ma voisine à sa place, je lui apprends pas à Exact. vivre cette émotion là désagréable puis de le tolérer pour que ça devienne un apprentissage éventuellement. T'sais. Oui. Donc, Oui, dès oui. que l'enfant vit une émotion négative, hop, là, il y a une réponse externe. Donc, il n'y a plus besoin de le tolérer, mais la vie, elle est remplie de ça. Okay? Mhm. Imagine la première Mhm. peine d'amour, tout devient une montagne après quand tu vis de la peine, de la colère, de la honte, tu cherches quelque chose à l'extérieur de toi ou quelqu'un qui va venir le soulager finalement. Là. Oui, c'est ça. Tu cherches qui est à l'extérieur. Est-ce que c'est comme ça que ça se crée, les dépendances? Mais en fait, c'est Comment ça se crée, les comment dépendances? ça se crée Parle-nous une de ça. dépendance? Une dépendance, souvent, c'est quand, ben, on va parler, mettons, de substance. C'est quand ta substance ou tout autre, que ce soit même, que ce soit les jeux, que ce soit le cellulaire, vient remplir une fonction, finalement, qui est d'apaiser une émotion désagréable. Que ce soit autant même que l'ennui, hein. On le Oui, sait, on est sur notre ben sel, oui. quand on s'emmerde, on ouvre le sel, Oui. on sait pas ce qu'on va faire avec le sel. Mais le cerveau, lui, ce qu'il veut dans la vie, c'est qu'il cherche le plaisir. Au début, c'est la recherche du plaisir, puis là, bon, OK? Fait qu'après ça, ce qui arrive, c'est que dès que tu vis une émotion qui est pas le fun, une situation que tu penses que tu n'es pas capable de surmonter puis qu'il y a une émotion associée, Ouais. ben, le cerveau, lui, va aller chercher une solution efficace et rapide. Hein? Mon Dieu, tu te mets des... Pourquoi j'ai ça? Hey, bonne année tout le monde! Une solution efficace et rapide. Je sais pas. Mystère, mais Le nouvel ordi, c'est peut-être ça. Moi, j'ai tellement d'énergie que j'attends. c'est très drôle. Je vous l'avais dit, l'énergie est là. Mais pour revenir, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que quand tu vis, c'est comme dans le cercle de la dépendance, quand tu vis quelque chose à lequel tu es confronté puis qu'il y a une émotion associée, ton cerveau, lui, rapidement, c'est pas le fun. Là, on n'a pas Non, envie non. de la vie de rester dans une émotion qui est plate. Donc, rapidement, il va aller chercher une solution. Puis si Mm. ta banque à solution, c'est quelque chose d'extérieur, surtout que c'est une substance ou comme peu importe, puis ça a un effet très rapide, Oui, c'est instantané. instantané. Donc, Mhm. dans ta banque à solutions, là, ce qui va arriver, c'est que c'est toujours cette solution-là que tu vas choisir. Fait que ta banque, là, elle Mm. va devenir tellement vide que tu vas avoir seulement qu'une solution. Puis là, ben, c'est fait que là, vas-y. Pourquoi ça devient juste celle-là, mettons? Parce que, ben, en fait, j'ai essayé dans la plus simple expression, là, OK? Ce qui arrive, c'est que quand le cerveau est rempli de connexions, OK? Ouais. Puis ce qu'on fait, plus on vieillit, c'est qu'on travaille, dans le fond, à créer des connexions comme saines, qu'on trouve correctes pour nous puis qui répondent à un besoin. Mais plus on vieillit, plus il y a des connexions qui meurent ou qui ne se font pas. T'sais. Ouais. Fait que c'est sûr que si, mettons, je te donne une banque de choix ou de solutions que tu as déjà utilisées ou qui fonctionnent bien et tout ça, mais qu'il y en a une qui fonctionne mieux que les autres, tu vas la prendre. OK? Mm. Tu vas prendre cette solution-là. Ça va être donc ton cerveau, rapidement, il va faire oups, cette branche-là fonctionne mieux. Fait que tu vas la prendre. Si tu es dans une situation où est-ce que ça fonctionne pas, puis là, ça, c'est pour tout, là. Ouais. Finalement, cette solution-là ne fonctionne pas, ben j'en ai d'autres. Fait que tu vas fouiller, OK, ben je vais essayer ça parce que tu uses de créativité. OK? Puis là, ben, puis tu as d'autres chemins que tu es capable de créer. Ce qui arrive avec la substance ou quelque chose qui vient immédiatement, puis que tu le sais que la solution va toujours être la bonne solution, tu n'as pas besoin des autres. Tu la développes plus, cette créativité-là. Puis quand tu l'as plus, cette solution-là, c'est de l'anxiété qui monte.
parce que tu n'en as pas de solution. Fait que Oui. c'est sûr que, tu sais, la substance qui arrive, c'est que ça, chimiquement, ça a un impact dans le cerveau aussi. Donc, ça débalance tes neurotransmetteurs. Ça, c'est comme c'est une chose. Oui. Et là, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'après ça, ça devient la solution efficace. Parce que quand tu as accès à cette substance-là, en plus d'être rapide de même, ça te fait un énorme bien. T'sais. Ce que tu retrouves pas ailleurs. T'sais. Mettons que Non. tu peux te dire, ben oui, ouvre ton petit livre puis écris dedans. Mais c'est sûr que Il manque quelque chose de plus dans le cerveau. Là. exact. T'sais. Mais si on revient au sujet d'aujourd'hui par rapport à ça, Oui. si à chaque fois que le parent, mettons, te répond à ton besoin, c'est ta solution numéro 1, Oui. tout le temps, ben tu t'en développes pas d'autres solutions. Cette ressource interne-là à toi, cette créativité-là à toi, quand t'explores, quand tu fais face à un défi, puis tu dis, OK, c'est quoi? Il faut que j'essaye des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Ben, tu l'as pas parce que ta solution, t'en as juste une, tu sais. Mm-hmm. Fait que, oui, Ouais. c'est. Ben, dans le fond, je m'excuse, je pensais que tu avais fini ton idée. Je veux pas te couper. Mais là, dans le fond, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que c'est pas ce qui devient à long terme un problème, c'est si le parent est toujours là pour faire à la place ou aller au-devant des besoins. Par exemple, je te donne un exemple là, flagrant parce que les enfants qui ne répondent pas dans certaines situations, bien souvent, ça vient avec des défis reliés au sens. Oui. Alors, par exemple, l'habillement, bon et tout. Puis là, ben, l'exemple que j'aime donner, c'est par exemple les bas. Tu sais, si l'enfant il est petit, puis là, il essaie de mettre ses bas, puis c'est inconfortable, mais si, plutôt que d'attendre qu'il demande de l'aide, parce que là, on voit qu'il commence à s'agiter, qu'il n'est pas bien, qu'il est inconfortable, bien, plutôt que d'aller le voir, ben, en fait, d'attendre qu'il vienne nous voir ou qu'il demande de l'aide de quelque façon que ce soit. Là, s'il n'est pas capable de parler, il peut venir juste à côté, montrer ses bas, bon, etc. S'il est à la garderie, à l'école, peu importe. Ben, à l'école, on espère que ça fait plus ça, là, mais maternelle ou bon, dans la petite enfance, ben, si l'adulte le voit, puis dès qu'il voit l'inconfort, va vers l'enfant, puis là, viens, je vais t'aider. L'enfant, il n'a pas eu rien à faire, que la ressource est arrivée par elle-même. Donc, c'est ce genre de comportement-là qu'on veut éviter, finalement, quand je dis on va au-devant des besoins. Là. Ça sera un exemple adéquat, ça? Oui. Puis en plus, dans ton exemple, ce qui arrive, c'est que l'enfant n'a même pas le temps de se rendre compte qu'il a besoin d'aide. Oui. Il est même pas disponible à trouver une solution parce que le parent est déjà là. En plus, il apprend même pas à détecter son émotion veut dire quoi. Ouais. Puis c'est sûr que c'est tannant pour le parent ou même les cicatrices, tu vois, là, il n'est pas capable de le mettre son petit bas. Mon Dieu, c'est pas compliqué, là, tu vas l'aider. Puis en plus, on va aller plus vite, on va sortir dehors. Oui, ben oui, ben oui. On évite la crise. T'sais. On évite la crise, puis notre inconfort, comme tu disais au début. Là. Mais la crise, elle est essentielle. Toi, là, yes! Regarde, que c'est mais la crise, elle est utile pour l'enfant. Est utile pour l'enfant parce qu'elle veut dire quelque chose pour lui, tu sais. Puis après ça, c'est de l'aider à déconstruire ça, puis de voir, OK, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu sais, puis un enfant qui parle pas, oui, est capable d'aller chercher de l'aide d'une manière ou d'une autre. C'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants. Tu sais, moi, mon plus jeune, il parle, mais quand il s'habille, là, tu sais, tu veux à 1000% aller au-devant de lui. Juste parce que, de un, il va faire, c'est comme, il n'y a rien qui va fonctionner, ou ça va tellement être long. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu vas au-devant, tu lui apprends même pas à demander de l'aide. Puis demander de l'aide dans la vie, c'est important. C'est primordial. C'est primordial. Fait que si moi, je lui apprends pas ça, de dire, hey, Adam, je le vois que tu as besoin d'aide. Je le vois. Mais pourquoi tu m'aides pas, moi? Pourquoi tu m'aides pas? Parce que j'attends que tu me le demandes. Je le sais pas. J'ai comme, tu sais, c'est important que tu me le demandes parce que je le sais, mais je sais pas, ton aide, tu as besoin de quoi? Il y a ça aussi. Tu veux-tu que tu as besoin de quoi? Que je les tourne, que je les mette comme ça, que je rentre juste ta semelle, parce que sinon, je vais tout faire à sa place, tu sais. Fait qu'il faut aussi que l'enfant apprenne à demander de l'aide, mais apprenne à demander de l'aide. Pourquoi, tu sais, dans ce processus-là? Parce qu'en plus, ce qui arrive, c'est que quand tu fais à la place de l'enfant, ce que tu lui montres, c'est que tu n'as pas confiance. Tu sais. C'est gros, ça, là.
Et puis, il faut faire attention parce que moi, si j'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir. Fait que j'attends, je le sais que tu vas réussir. Puis, tu peux être là à côté, accompagner, encourager. Hey, je suis avec toi, j'ai confiance que tu vas réussir. Bon, puis tu as besoin d'aide, parfait. Je t'aide, je le tourne comme ça. Maintenant, mets-le. Tu sais, comme y aller vraiment Petit pas. petit pas. Petit pas. Ça, je suis tellement tannante avec ça, là. Les gens, ils doivent vraiment, vraiment trouver tannante. Puis c'est comme de concerter l'enfant, de l'impliquer dans les démarches pour trouver de quelle façon, quand on va aller dans la situation, tu veux que je t'aide, quel petit pas tu es capable de faire selon toi, puis de faire un retour même après sur est-ce que ça a été ou pas, est-ce que tu as été capable, tu n'as pas été capable, OK, j'ai dû parler à ta place pour commander au restaurant, tandis qu'on s'était dit, par exemple, ben tu vas me chuchoter à l'oreille, puis moi, je le nomme au serveur. Ça n'a pas fonctionné. OK, parfait. Je l'ai fait à ta place. Mais après, on fait un retour. C'est un peu ça, là. C'est pour dire, écoute, j'ai confiance, là. On travaille en équipe. Oui. Fait que dans le fond, ce que je dirais, c'est tu vas pas. Parce que j'ai l'air un peu mêlée, mais je brasse mes idées, là. C'est que, dans le fond, si tu es au restaurant, tu es dans une situation, chez le médecin, peu importe, puis là, le plan que tu as fait avec l'enfant, si tu en as fait un, ben ça fonctionne pas parce que c'est encore trop dur. On pensait que c'était un bon petit pas, puis il est encore trop dur. Mais là, on fait quoi? Parce que les parents vont nous écouter, ils vont dire, ben là, je peux pas répondre à sa place. Mais en même temps, si on répond pas puis qu'il n'y a pas sa commande, ça marche pas non plus. Fait qu'il faut qu'est-ce que tu dirais avec ça? Ben, c'est ça qui est difficile. C'est un peu comme on fait aussi en intervention, de voir avec le client ou la personne qui est devant toi, de dire, OK, mais maintenant, c'est quoi l'objectif qui est réaliste, tu sais? Puis ça se peut qu'on l'aille mal jugé, cet objectif-là, ou de dire, hey, ben finalement, c'est peut-être trop. Okay? C'était trop grand, c'était trop un grand pas. C'était trop un grand pas, parce qu'on ne veut pas non plus que l'enfant souffre, tu sais, parce que si c'est trop grand, là, ce qui arrive, c'est que l'anxiété va être trop grande, puis ce que ça montre au cerveau, c'est que finalement, ben, tu n'es pas capable, c'est trop épeurant. C'est ça, là, il fiche, puis là, il n'est pas capable, il vit un échec, fait que c'est pas ça qu'on veut non plus. On va dire, c'est quoi le juste milieu, là, dans tout ça, là? Oui, c'est ça. Fait qu'après ça, tu sais, parce que c'est pas grave, mettons, là, que on fait du mieux qu'on peut, hein. Puis c'est pas grave, là, tu es au restaurant ou tu es chez le dentiste, finalement, ça fonctionne pas comme prévu, puis tu le fais à la place de l'enfant parce que tu vois que toi, tu es dans tous tes états, lui aussi, puis bon, puis on va en sortir vivant, là, je veux dire, sans trop de séquelles aussi, là. C'est ça. Ben ça se passe bien, là, aussi. Ben oui, t'es là pour lui, tu sais. Puis c'est ça aussi, de lui montrer, je suis là pour toi. C'est pour ça que je trouve même que ça veut dire que quand tu es à l'extérieur, mettons, ou que tu es rendu à commander au resto ou à faire quelque chose du genre, c'est parce que tu as pratiqué les petits pas à la maison. Ah, puis là, tu sais, pratiquer pour toi, c'est-tu, mettons, là, prendre une petite marionnette ou le faire ensemble pour vrai, ou, tu sais, le faire en... Tout est dans oui, exact. Tout est dans l'exposition de... Parce que si, mettons, à la maison, il y a encore... Puis même au niveau des réussites à la maison, s'il y a encore... Tu sais, ça part... Là, ça me fait réfléchir, mais ça part de toi. Puis si on prend l'exemple des bas, si finalement... tu es encore à y mettre ses bas à sa place quand ça y dérange, que tu sais, le bout du bas, il est en haut, là, hein, bon, ça dérange. Puis là, bon, fait que si tu le fais à sa place pour éviter des crises encore, t'es peut-être pas rendu à le faire commander au resto, tu sais. C'est ça. Ben oui, la priorité. Puis c'est drôle que tu amènes ce point-là parce que, tu sais, les gens, ils me consultent, puis là, dis-moi, mais moi, ça va bien à la maison, tu sais, fait que je sais pas trop, il y a pas grand-chose que je peux faire, mais au contraire, il y a tellement beaucoup de choses et ça fait partie. Comment vous agissez à la maison en tant que parent à la base avec votre enfant pour qu'il vive des réussites, puis pour qu'il relève ses défis, qu'il tolère ses inconforts, puis qu'il en vive aussi. Exact. Et avec votre présence bienveillante, comme tu nommais, le parent, il va être là, à côté, tout ça, mais il ne fera pas à sa place. Parce que la bienveillance est là, mais avec une limite, un cadre, puis de dire, ben, gars, ça, non, ça, non, ça, non, voici ton espace. Mais comment je peux t'aider pour réussir? C'est un peu ça, là. Il faut pratiquer aussi à la maison. Donc, c'est pas juste de pratiquer ce que je comprends puis ce que je propose aussi aux parents, mais c'est pas juste de pratiquer la situation dans laquelle l'enfant ne répond pas. C'est de pratiquer toutes les situations dans lesquelles il peut vivre un inconfort ou qui présentent un défi pour l'enfant.
Ben oui, tu sais, puis que parfois, ou trop souvent, on se rend même plus compte, mais qu'on fait pour lui à la maison. Fait que le Oui. regard doit déjà être, tu sais, quand on fait une analyse avec les parents qui viennent nous voir, qui disent, OK, ben ça fonctionne pas, mon enfant. On va se regarder d'abord, nous, notre nombril à nous en tant que parents, puis on va essayer de voir, justement, ben nos inconforts à nous, c'est quoi? Puis sur quel bouton ils pèsent nos enfants quand ils font telle chose, tu sais. Puis maintenant, moi, tu sais, je vais porter une analyse sur mon comportement à la base, de dire qu'est-ce que je pourrais modifier moi en tant que parent pour pouvoir aider l'enfant mieux, parce que on développe une dynamique familiale aussi. Tu sais, il y a des choses qu'on fait qu'on se rend même plus compte qu'on fait. C'est rendu inconscient, là. C'est comme... Qu'on fait à la place d'eux, ou que, tu sais, mettons, on le sait qu'est-ce qu'il veut pour déjeuner. Tu sais, un enfant, tu sais, qui parle pas, tu le sais qu'est-ce qu'il veut pour déjeuner. Ça, toi, il n'a même plus besoin de le demander. On oublie un peu de faire, il faut faire une demande. Montre-moi-le, pointe-moi-le. On les connaît, nos enfants, fait que sans même s'en rendre compte, on va au-devant d'eux. Là qu'il faut faire marche arrière un peu, puis de dire, OK, ben si on veut qu'éventuellement il puisse le faire ailleurs, il faut déjà qu'il le fasse dans son carré de sable, dans son endroit qui est sécuritaire. Tu sais. Ouais. Oui, puis c'est ça, puis de pas demander directement au milieu. Il faut vraiment faire une équipe pour voir où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qu'on peut lui demander, puis pas tout à coup du jour au lendemain faire bon, moi je fais plus rien, puis j'attends qu'il me demande. Il y a des démarches aussi là à faire par rapport à ça. Et le travail d'équipe entre la maison et le milieu scolaire ou préscolaire est primordial. Primordial. Que ce soit dans tous ces petits détails-là, tu sais, puis faut pas se gêner. C'est le fun d'avoir une équipe comme, tu sais, de travailler en collaboration avec le scolaire ou le CPE ou le service de garde, parce que tu peux dire, ben moi, je travaille juste ça à la maison. Tu sais, c'est sûr que si toi, tu mets ses bas, on revient avec les bas, tu mets tu travailles à qu'il mette lui-même, mais que finalement, au CPE, ben ils le mettent à sa place. C'est sûr que, tu sais, on peut juste comme travailler toutes dans la même direction, le petit pas qu'on fait ensemble, puis ça va assez vite. Les enfants, là, ils sont très bons. Ils sont malléables. C'est sûr qu'au début, tu as une réaction parce que là, t'es là, t'es plus là, tu sais. Ouais. Comment ça se fait que là, faut que j'y mette seule, puis là, fait que toi, voilà, tu te parles en tant que parent, faut que tu ailles puiser ton énergie ailleurs, faut que tu prennes soin de toi, faut que, tu sais, parce que ça sera pas évident au début parce que là, tu sais, tu brasses le bateau un peu, là, tu sais. Ça change les habitudes, puis là, il n'est pas habitué d'être inconfortable nécessairement. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'au lieu de tout faire, ben comme il faut choisir sur quoi qu'on peut travailler au départ. Puis rapidement, un enfant, tu sais, ça va se placer si ce que tu as choisi comme cible d'intervention ou de cible d'action est à la hauteur. Tu sais. Puis, tu sais, avec le multisélectif, mettons que c'est un enfant qui répond pas dans certaines situations, bon, tout ça plus ça persiste, plus c'est long, en fait. Plus on a attendu avant d'intervenir, plus c'est long. Donc, tu dis, oui, l'enfant est malléable, ça va aller vite. Il y a des fois, dans les situations de multisélectif ou d'enfants qui répondent pas, puis là, ça perdure dans le temps, là, peu importe s'il y a un diagnostic ou pas, ça peut être long. Mais il faut pas se décourager parce qu'il faut y aller un petit pas à la fois, puis gravir notre montagne, là, tu sais, un petit pas, un petit défi à la fois pour être capable de voir que ben, le haut de la montagne qui parle à tout le monde, on va y arriver là un jour, mais là, on va commencer par le bas de la montagne pour juste avancer un petit pas à la fois, là, tu sais. Puis, t'as-tu ça m'intéresse de savoir, mais oui, moi, oui, mais puis est-ce que c'est, tu sais, le multisélectif, il se rend habituellement, toi, t'as-tu juste à quel âge? C'est combien de temps que ça perdure? Ça peut être très, très long. Ça peut être tout le temps, là, tu sais, 15-16 ans, j'en ai encore là, qui me contactent, mais ça dépend de ce qui a été fait. OK. Ou de quelle façon ça a été fait. Ça dépend de tellement de choses. Parce que si tu essaies d'intervenir juste sur la parole, et qu'au final, tu mets tout ton accent là-dessus, tu es comme tellement focusé puis ça marche pas, il n'y aura pas de petits pas, là. Ouais. Il faut comme se sortir de là, puis un peu comme on dit aujourd'hui, de prendre conscience des comportements qu'on peut faire envers l'enfant puis qui nuisent ou qui font stagner l'enfant. Déjà, ça serait la base pour puis d'impliquer l'enfant. Il y a plein de choses là c'est justement ce que je décrivais au début là quand je me suis présentée. Mon approche est globale, puis justement c'est autant l'enfant que les personnes autour. D'où ma nouvelle formule 2024 dans mes lives, d'inviter des gens pour parler de ces différents sujets-là, parce que pour moi, c'est pas juste le défi relié à la prise de parole.
Non, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme plusieurs problématiques. Hein. Souvent, c'est un symptôme Ouais. de plusieurs choses, comme que ce soit la Mhm. dépendance, ce soit le trouble alimentaire. Il y a quelque chose qui nous parle, qui est Mm. apparent, Mhm. mais c'est beaucoup plus large que ça, tu sais, la Ouais, c'est ça. problématique en dessous. Ben, c'est tellement ça, le mutisme. Tellement. Hein? Oui, tellement. C'est comme la pointe de l'iceberg, on voit qu'il ne parle pas. Exact. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Allons chercher. Puis Ben, allons démystifier tout ça, puis tranquillement jouer là-dessus là, pour avoir un effet où l'enfant va progresser. puis, tu sais, c'est tellement important dans la vie, justement, après ça, de travailler l'anxiété en bas âge, justement, de donner des périodes où est-ce que l'enfant va devoir explorer ses solutions, Ouais. avoir d'autres choses à mettre en place, vivre un inconfort pour être capable de Mhm. passer par-dessus des situations anxieuses, tu sais. C'est ça va être utile toute sa vie. Tu sais, est-ce qu'on pourrait finaliser notre discussion là-dessus sur le fait que, tu sais, si un parent a peur, parce que souvent les parents ont peur pour l'avenir de leur enfant, ils disent mais là, je peux pas le laisser pas parler, il va devenir quoi? Il y aura pas d'amis, il réussira pas. Tu sais, ils voient là, que ça va être vraiment gros dans la vie de l'enfant si ça persiste, là, l'absence de parole. Mais quelqu'un qui a peur comme ça, est-ce qu'on pourrait l'aider à relativiser les choses en disant, ben regarde, on va prendre ça une chose à la fois, on va y faire des petits pas, on va avoir confiance justement en lui, ça va être la base pour que lui ait confiance, puis qu'il se développe son coffre à outils, puis en développant, en l'aidant avec bienveillance à développer son coffre à outils, là, on va en faire un adulte capable d'aller travailler, d'aller vivre ses inconforts, puis de faire autre chose que d'être sur son écran pour Oui. diminuer son inconfort puis son Exact. ennui, là, tu sais. Mhm. Oui, puis tu sais, j'aimerais dire, faites-leur confiance, malgré tout, Mm, malgré vos inquiétudes. Quand tu regardes quelqu'un avec confiance, tu lui apprends à avoir confiance c'est ça. en lui, tu sais. Oui. Puis, cibler, c'est pas, OK, c'est vrai qu'il parle pas sur telle chose, fine, mais c'est quoi ses forces? Il y a des Qu'est-ce qui fait de forces. bien? C'est Qu'est-ce ça. qui fait de bien? Oui. En quoi, sur quoi qu'il peut s'appuyer? Puis qu'est-ce qui peut vous donner confiance en son avenir par rapport à ces forces-là? Parce qu'il y en a, tu sais. Souvent, Mhm, là, mhm. il y a un point, il y a un trou dans le mur, on fait juste regarder le trou dans le mur. Puis c'est ça qu'on fait, tu sais. Puis quand je coach justement des intervenants ou des professionnels, je dis, il faut arrêter de regarder juste la problématique C'est ça. qui est en face de nous, Oui. parce qu'il y a tellement d'autres choses. Puis si on fait nourrir les autres choses assez fort, ça va se faire, tu sais, Oui. parce que la personne va avoir confiance en elle. Mm. Puis Voilà. ça développe aussi, tu sais, c'est ça que je fais dans mon approche aussi, d'aller cibler les forces de l'enfant puis ses intérêts pour le motiver à prendre action. Parce que s'il est motivé, il va avoir plus le goût d'agir puis de prendre action, surtout si c'est un défi qu'on cible où il se sent capable, tu sais, Ouais. puis il est intéressé. Donc, d'aller cibler ces aspects-là, ces forces, pour développer en même temps sa motivation intrinsèque. Donc, Ben oui. là, c'est là que le coffre à outils va être plus garni, si on veut, que juste des motivations externes, là, comme tu disais Oui, tantôt. Là. oui, exact. Tu sais, puis c'est là que tu sais, on cherche bien le bonheur dans la vie, puis là, j'ai justement mon podcast vendredi, on le travaille là-dessus, mais souvent, même en tant qu'adulte, parce que on cherche tout ce qui est extérieur à nous. Donc, on n'est jamais satisfait complètement, tu sais. Souvent, quand tu as quelque chose d'extérieur, puis même l'aide du parent, quand ton parent t'aide, ça vient répondre à ton besoin immédiat, mais ça Ouais. reste pas. Quand ça vient de toi, à l'intérieur, ça reste. C'est souvent plus difficile. Ben oui. Mais C'est tellement plus fier, tu sais, t'es tellement plus fier après, c'est comme, ouh, tu as mis les efforts. Fait que ta réussite t'appartient. Parce que c'est sinon, ta ça, réussite, elle appartient aux parents si c'est lui qui a mis tes bas. Là, je c'est toi comprends. qui as Ouais, réussi. J'ai mis des efforts, puis j'ai réussi, je suis capable, maman. Eh je oui, suis wow, je le capable. savais que tu étais capable. C'est On a ça. réussi. Mm. Puis, tu sais, puis c'est ça la persévérance aussi, le courage. C'est ça qu'il faut Le enseigner à nos courage. enfants. Persévère, Ben oui. sois courageux. On a confiance, tu sais. Ouais. Mais des défis, justement, à la, À la mesure de ce qui est capable. à la mesure de ce qui est capable. Ouais. Mm. Mm. Est-ce qu'on a fait le tour, tu penses, de notre sujet ou tu avais autre chose à ajouter? Je pense que oui, tu sais. Puis j'ai le goût justement je trouve ça intéressant. En fait, j'ai le goût de t'envoyer. Je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu fais. Il y a tellement de choses qu'on connaît pas, tu sais, ou que tu sais, Tellement.
Fait que c'est le fun d'avoir des gens qui se spécialisent dans ce genre de sujet-là. Puis, écoute, moi, je te connais en plus là, de par la retraite, donc personnellement. Puis, je sais que tu es une intervenante merveilleuse, une personne merveilleuse. Fait que bravo pour ça. Je voulais te... Merci, mon Dieu, merci. C'est toi qui me dis merci, qui me dis bravo, c'est très drôle. Je trouvais ça intéressant quand j'ai vu que c'était ça, que tu as développé cette spécialité-là. J'ai rarement vu ça, puis je pense que c'est important. Merci beaucoup. Hey, ton podcast, voudrais-tu nous l'écrire dans les commentaires? C'est où qu'on où est-ce qu'on peut voir ça? Yes, c'est de moi à moi. Je vais le dire de moi à moi. En fait, c'est sur YouTube, vous pouvez le voir. Je le partage sur ma page. Sinon, vous pouvez aller directement de moi à moi. Là, c'est la page à Anaève qui travaille avec moi le podcast. Mais je vais vous envoyer mettre dans les commentaires. Parfait. Sur aussi Spotify. Tu vois que... Mais puis là, ben on tourne vendredi, celui-là qu'on tourne, c'est sur le bonheur, mais aussi on en a fait ceux-là qui vont sortir, on en a fait un avec une psychoède, justement, on parle des parents. Il y a Amy, une psychoéducatrice avec qui que je fais affaire, est partie en voyage, là, Compostelle. OK. Puis, tu sais, quand tu reviens, tu te sens toujours un peu coupable, hein, d'avoir laissé ta famille, tes enfants, t'es ça, nanana. Puis, fait qu'on parle de ça, justement. OK. Ah, c'est intéressant. Puis ça va, il y a quand même un petit lien à faire là, avec notre sujet, là. Ouais. Est-ce que des questions, peut-être, des commentaires, là, si jamais il y en a, vous pouvez les écrire. Sinon, ben, en attendant, merci beaucoup. Puis, je vous invite, le 7 février, ça va être le prochain live. Et ça va être Caroline Coiré, l'invitée, donc la collègue des naturels de Joanie. Dans le fond, Caroline est intervenante psychosociale. Elle a une expertise avec les anxiétés, les écrans, conférencière, autrice, formatrice. Le sujet qu'on va aborder ensemble, ça va être de prévenir l'impact des écrans sur les enfants ayant un défi relié à la prise de parole. Donc, on va jaser de ça avec elle. Oui, parce qu'il y a quand même un lien avec la prise de parole, le fait qu'ils textent maintenant, ils se parlent plus, fait que ça aide pas nécessairement là, pour ce genre de défi-là. C'est clair, c'est sûr. Ouais. Super. Ben écoute, je vais regarder ici. Evelyne, merci d'avoir été là. Michel également. Donc, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup. Puis on va aller écouter de moi. Merci Isabelle. De moi à moi. De moi à moi. Un podcast de moi. Ouais. Ah, puis il y a un autre. Ah, Isabelle est là. Ah, allô! Merci Isa d'avoir été là. Merci Joanie. Hey, bye. Fait qu'on se revoit bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Bye tout le monde.